Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane, vous êtes sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, c'est un petit peu l'information principale qui a circulé sur les médias sociaux hier. Cro-Blanc a vraisemblablement perdu sa chaîne. À l'heure à laquelle je vous parle, la chaîne est toujours désactivée. Il semblerait qu'il ait perdu la totalité de ses vidéos, qu'il ne puisse plus les récupérer. Son compte a été clôturé. En tout cas, c'est le message qui est affiché sur YouTube. Il y a pas mal de choses, je pense, à dire de cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, d'abord, je vais donner la parole aux habituels influenceurs d'extrême droite qui parlent d'une censure de l'État français, etc. Et puis petit à petit, on va voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Je vais d'abord donner la parole à Mike Burowski, je crois, sur Twitter, qui fait une vidéo, c'est un ancien attaché parlementaire qui défend totalement Cro-Blanc. Écoutez ce qu'il en dit, c'est assez représentatif finalement des réactions en ligne, mais vous allez voir que la vérité semble être assez différente de ce qu'on essaye de nous faire croire. Ça alors, l'extrême droite qui modifie systématiquement les faits quand ça l'arrange. Écoutez. La France, c'est vraiment la dictature, il faut se dire les choses. Voilà. Commencez par ça, je suis obligé de faire une pause directement, je suis désolé, mais rassurez-vous, je vais pas faire de pause toutes les 15 secondes. J'ai vu la vidéo en entier, je sais qu'il y a 2-3 passages sur lesquels je veux réagir, mais YouTube, c'est absolument tout sauf la France. Et donc là, on voit encore déjà une récupération politique là-dessus pour essayer de faire croire qu'en France, la liberté d'expression serait menacée. Vous vous rendez compte, en France, en France, on ne vous laisse pas tenir les propos que vous avez envie de tenir sur les réseaux sociaux. Alors, YouTube, c'est précisément pas du tout la France et c'est pas du tout la loi française qui est appliquée. Typiquement, vous utilisez des extraits de l'INA, par exemple, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois, de France Télé, ne serait-ce que 10 secondes, la vidéo est entièrement démonétisée, voire supprimé, c'est-à-dire qu'il vous explique que la vidéo n'est pas visible en France, alors que nous avons droit à la courte citation, c'est le droit français, mais le droit français ne s'applique pas sur YouTube, donc ça n'a rien à voir avec la France, monsieur. Laissez vos paniques morales chez vous, s'il vous plaît, ça commence déjà mal, je vais devoir faire une autre petite pause dans quelques secondes, et puis après je vais le laisser dérouler. Je viens de voir que mon ami Cro-Blanc de F2 News a vu sa chaîne clôturée, sans aucun avertissement, elle est clôturée. F2 News, c'est vraiment sans aucun avertissement, notez bien. Une des chaînes, des rares chaînes que je regarde pas ultra YouTube, je vous le dis très sincèrement. Pourtant, j'aime beaucoup regarder F2 News, je regarde ça quasi tous les jours. Je regarde plusieurs fois par jour d'ailleurs, ce qui est assez productif. Cro-Blanc, qui est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs, toutes catégories confondues. Voilà, j'aime beaucoup ce mec. Je suis vraiment assez triste qu'il soit parti jusqu'en province, parce que j'aurais vraiment aimé l'inviter ici à nos plateaux. Je vois qu'il a été censuré, banni. Voilà, il a été censuré, d'accord ? Donc censuré, ça sous-entend quoi ? Ça sous-entendrait qu'on essaierait de faire taire sa voix. Sans raison, c'est le principe de la censure, c'est-à-dire que si jamais on ferme vos réseaux sociaux parce que vous n'avez pas respecté les règles que vous êtes censé respecter sur la plateforme, ça n'est pas de la censure, c'est une sanction, c'est pas la même chose. Et on pourrait tout à fait discuter de ce type de sanction, moi je suis tout à fait prêt à entendre les différentes discussions là-dessus, à dire là YouTube il a quand même potentiellement droit de vie ou droit de mort sur des créateurs de contenu et c'est tout à fait discutable, et ce qui arrive à Cro-Blanc, on pourrait le discuter, pourrait inquiéter absolument n'importe qui serait créateur de contenu en se disant mais attention, ça veut dire du coup que ma chaîne est menacée à partir du moment où il y aurait, de multiples signalements ou quoi. On peut discuter de ça. Moi, je suis tout à fait prêt à l'entendre sur le fait qu'effectivement, quand ce genre de choses vous arrive, vous n'avez pas d'interlocuteur ou d'interlocutrice à qui vous adresser. Moi, je veux bien qu'on discute de ce genre de choses-là. Je suis tout à fait prêt à l'entendre, je suis tout à fait prêt même à exercer un avis assez critique sur la façon dont YouTube peut décider de façon autoritaire de quelle chaîne continue à exister et de quelle chaîne doit s'arrêter. Le problème, c'est que ça n'est pas la réalité. C'est ça le problème avec ce discours. Il n'y a pas de censure derrière, a priori. Je dis bien a priori, mais je vois mal comment YouTube, qui met constamment en avant les contenus d'extrême droite comme ceux de Cro-Blanc, d'un seul coup se dira maintenant, c'est les contenus de gauchistes qu'on va mettre en avant, on aimerait bien voir le résultat sur nos stats, sur nos chaînes respectives à gauche, bref. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit rien qui offense, on va dire. Alors par contre, qu'ils ne disent rien qui offense, ça c'est très très discutable pour le coup. Moi j'ai toute une série de vidéos sur Cro-Blanc, d'extraits, qui moi très sincèrement me choquent grandement, très sincèrement, des prises de position que je trouve très discutable et même discutable d'un point de vue légal. Et des fois, je me pose des questions. Que parfois, je vois des contenus de Cro-Blanc, je me dis, mais comment ça, en France, c'est autorisé ? Lui et beaucoup d'autres, c'est pas lui que je vise en particulier dans les contenus d'extrême droite, mais lui, là, parce que c'est lui dont il est question, il y a des moments où je me dis, la vache, si la justice française se penche sur certains contenus, ça peut, à mon avis, potentiellement aboutir à, au moins des mises en demeure de certaines associations, de retirer certaines vidéos. Moi, vraiment, je suis tombé sur des trucs
assez, je trouve, par rapport à ma sensibilité, choquant. Enfin, voilà, c'est juste du gaulerie, si je puis dire, voilà. Donc, vraiment, là, il faut quand même se mobiliser parce que je remarque que des gens prennent de la prison, ou d'autres sont sous bracelet électronique parce qu'ils disent des choses sur scène. Voilà, je pense à Dieudonné, là, je pense à les 2 ans de Soral, je pense à d'autres encore. Non, mais Soral n'est pas défendable, monsieur. Je veux dire, juste Soral n'est absolument pas défendable. C'est terrible de voir que l'extrême droite qui essaye à tout prix d'avoir les mains les plus propres possibles vis-à-vis des questions antisémites en viennent à finalement, dans le fond, essayer de réhabiliter Soral. Enfin, je veux dire, c'est honteux de critiquer la décision de justice récente à l'encontre d'Alain Soral. Enfin, je veux dire, faut réaliser ce que ce mec raconte sur les médias sociaux. En fait, il y a des lois en France. Qui ne peuvent pas s'exprimer. Là, aujourd'hui, Cro-Blanc qui se fait strike total sa chaîne. Là, franchement, c'est n'importe quoi. Voilà. En plus, faut dire les choses, c'est quand même le meilleur. Voilà, tous les autres, là, qui veulent faire comme lui, bon, non, les gars, arrêtez, faites pas. Ne faites pas, c'est pas bon, vous n'êtes pas très bon. Même tous les autres de la même mouvance qui voulaient faire des vidéos, arrêtez, ne faites pas. Faites-le, montrez à votre tante, votre maman, machin, mais pas au-delà, c'est nul à chier. Voilà, le seul, vraiment le seul, c'est Cro-Blanc. Et c'est le seul qui, comme par hasard, est banni. Voilà, c'est pas normal. En tout cas, il a tout mon soutien. Voilà. Voilà, donc il a tout son soutien, ça lui fait une belle jambe, on suppose. Donc le compte Sirène reprend une partie de ses éléments de langage en disant que la chaîne YouTube de Cro-Blanc a été bannie. Elle aurait été supprimée sans strike et donc sans avertissement préalable. Donc on revoit un petit peu la notion un petit peu de censure un peu arbitraire. Dans un mail, YouTube a justifié sa décision par des appels à la haine répétés sans détail. Ah, alors là, d'un seul coup, la donne change. C'est-à-dire que on est en train de nous expliquer que c'est exactement ce que Teddy Boy expliquait aussi en partie dans sa vidéo, que c'est arbitraire, que c'est un petit peu de la censure, etc. Puis d'un seul coup, on s'aperçoit que YouTube dit, bah quand même, on a reçu pas mal de signalements disant que des vidéos faisaient quelques appels à la haine. C'est quand même problématique parce que ça, pour le coup, ça contrevient à la loi américaine, à la loi française aussi, mais aussi à la loi américaine. YouTube n'est pas du tout soumis à la loi française, on aimerait le croire, mais alors là, pour le coup, vraiment, on n'est jamais protégé par la loi française quand on a un conflit avec la plateforme YouTube. Il semblerait également que ce message soit apparu, disant que le compte a été clôturé car YouTube a reçu à plusieurs reprises des réclamations de tiers pour atteinte aux droits d'auteur concernant le contenu publié par cet utilisateur. Et là, d'un seul coup, on s'aperçoit que, en fait, le droit d'auteur, on est prévenu. Lorsqu'on utilise une vidéo et qu'elle est soumise à un droit d'auteur, on a pas forcément un avertissement, mais au moins un message sur la chaîne, sur notre YouTube Studio, disant que la vidéo contrevient au droit d'auteur. Donc on est quand même prévenu qu'on est en infraction par rapport aux règles de YouTube. C'est quand même drôle de voir qu'en réalité, ce qui est présenté comme un truc très arbitraire semble plutôt motivé. Et puis alors, à titre personnel, moi j'avoue que je vous rappelle que Cro-Blanc avait quand même tweeté la chose suivante, parce que j'avais simplement repris une de ses vidéos pour la commenter. Il avait dit « Je devrais te striker direct, et même pas te donner une chance, mais les petits censeurs comme toi ne méritent pas qu'on s'abaisse à leur niveau. Tu as jusqu'à ce soir 18h pour effacer les vidéos qui reprennent mes contenus de ta chaîne ou je te strike. » Bien, et voilà, c'est un peu l'arroseur arrosé. Moi, j'ai pas oublié ce tweet-là, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Pour les gens qui défendent la liberté d'expression menacés de striker les chaînes des gens parce qu'on critique vos contenus, vous êtes quand même bien fragile, je trouve. Voilà, bon, écoutez, fermeture d'une chaîne ouvertement d'extrême droite, politiquement c'est une excellente nouvelle. Maintenant, évidemment, ça pose beaucoup de questions sur la toute-puissance de YouTube sur nos créations. Et j'entends tout à fait les critiques, et je partage les critiques, alors pas du tout sur le fond, mais je partage les critiques sur la forme, d'une partie, du coup, des militants qui se disent, voilà, ça pose quand même question de se dire qu'on peut tout perdre du jour au lendemain parce que YouTube l'aurait décidé. Voilà. Sans qu'on ait la possibilité d'avoir une personne humaine au téléphone pour récupérer nos droits. Mais bref, voilà, je voulais absolument vous parler de ça parce que c'est quand même le gros truc qui a traversé nos journées sur nos espaces numériques hier. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. Salut les amis.